cardiomyopathie? Est-ce qu'il y a un moyen vraiment de prévenir ça? Il y a des moyens de prévention. Okay. D'abord, ne pas fumer. Ou bien si on fume, arrêtez de fumer. Ça, je crois que cette partie elle est à noter avec un bic rouge. Si on fume, arrêtez de fumer. Sinon, on peut faire une artériopathie. Oui. Continuez, docteur. Parce que le tabac seul, c'est même pas pour l'artériopathie seulement. Vous savez, quasiment 35% des patients peuvent décéder suite à une artériopathie associée à un cancer. Un cancer des poumons. Oui. Parce que, par exemple, le cancer du poumon, Oui. la première étiologie, c'est le tabac aussi. Oui. Voilà. Également, favoriser l'exercice, la marche. Vraiment la marche, l'exercice. Vraiment. Ne serait-ce que 2 à 3 km par jour, 30 minutes de marche par jour. Oui. Voilà. Également, essayer d'avoir une hygiène de vie saine. C'est-à-dire? Manger moins gras, moins salé, consommer plus de fruits et légumes, faire de l'exercice, rester zen, éviter tout ce qui est stress et autres. Voilà. Bon, j'espère que... en tout cas, ça, quand même, tous les docteurs qui passent, en tout cas, tous ceux qui passent sur ce plateau-là où vous êtes assis, on dirait que c'est le même schéma. Ne pas fumer, il faut pratiquer des exercices physiques, il faut favoriser le sport, il faut manger légumes. Bon, c'est très bon. Maintenant, est-ce que nous avons suffisamment de fruits? Ou s'il y en a, est-ce que nous avons les moyens d'en acheter? Bon, la question n'est pas à vous. La question vraiment n'est pas à vous. Hein. Donc, on a compris comment prévenir l'apparition d'une artériopathie de la jambe ou du pied. Alors, est-ce qu'il y a une espérance de vie, par exemple, d'une personne vivant avec une artériopathie? L'espérance de vie, ça existe. Mais une fois encore, ce ne sont pas des données nationales. Okay. Voilà. Généralement, au Mali, vous ne trouverez pas des données assez fiables. Ce sont juste des données monocentriques. Okay. Voilà. Que ce soit dans un hôpital, ou bien peut-être un CH, ou bien quand même un service seulement qui publie ces données. Voilà. Avec ça, on ne peut pas travailler avec. Mais quand même, des données ont été faites, des publications ont été faites par-ci, par-là, surtout par les Français. Voilà. Déjà, la mortalité à 10 ans, c'est 50%. Okay. Voilà. Non, plutôt c'est 10%. 10%. 10%. Okay. Voilà. Et à 15 ans, 30%. Okay. Voilà. Donc ça augmente avec l'âge? Ça augmente avec l'âge. Okay. C'est ça. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre est-ce qu'il y a une explication, le fait que ça augmente avec l'âge, ou bien c'est le vieillissement qui explique déjà ça? C'est juste le vieillissement. Ok. Voilà, c'est juste le vieillissement. Alors, notre intention n'est pas de dire que si vous êtes atteint de cette maladie, votre mort elle est prochaine, mais c'est juste pour avoir quand même une vue d'ensemble sur comment, en tout cas, ceux qui vivent avec ça, jusqu'à quel niveau d'âge il peut vivre. Alors, rapidement, nous allons établir s'il y a lieu, un lien entre l'hypertension et l'artériopathie. Est-ce qu'il y a un lien? Il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un facteur favorisant l'hypertension et l'AOMI. Par exemple, l'hypertension, que ça soit traité ou non, ça peut favoriser. Par exemple, les patients qui font une hypertension artérielle, en principe, au niveau des vaisseaux des membres inférieurs, ça doit pouvoir protéger. Mais si le patient prend peut-être des bêta-bloquants, tout n'est qu'une question de débit sanguin. Voilà. Généralement, avec l'hypertension, si le débit sanguin est très élevé, il n'y aura pas assez de sang, perfusion au niveau en distalité. Donc, ça peut réveiller les symptômes. Voilà. Maintenant, les patients aussi qui prennent les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, c'est-à-dire, ce sont ceux-là qui agissent sur le cœur pour diminuer un peu la fréquence de contraction. Voilà. Tout ce qui peut amener à diminuer
la fréquence de contraction, c'est-à-dire à diminuer le débit du cœur, c'est-à-dire la quantité de sang pompé par le cœur par minute, peut favoriser l'aorte. Ok, Voilà. très bien. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, si vous venez de nous rejoindre, alors nous sommes dans l'émission Café Scientifique et c'est avec Dr Mamadou Cissé. Il est docteur en médecine, spécialisation chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Nous sommes en train de parler de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et ses implications. Alors, est-ce qu'il y a des statistiques disponibles sur le cas de l'AOMI au Mali? Est-ce qu'il y en a réellement? Non, c'est ce que voilà, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Il y en a pas de données, officielles. Voilà, nationales. Mais il y a des données monocentriques. Par exemple, là où je suis actuellement, au centre Mère-Enfant de Luxembourg, ils ont fait une étude de 2018 à 2022. Voilà, sur 1139 patients qui ont consulté pour des pathologies vasculaires. 639, oui, sont des AOMI, ce qui représente à peu près 32%. Voilà, 32% des consultations vasculaires. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui est fréquente. Voilà. Mais c'est fréquent, mais j'ai l'impression, à mon niveau, que nous n'en parlons pas souvent. Ou bien vous, aussi, vous ne communiquez pas trop sur vos travaux de recherche. Ça peut être l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, en quelque sorte. Parce que l'AOMI, c'est une pathologie qui est assez